Donc on va corriger la fin de la mise en route sur la symétrie axiale. Donc cette fois il fallait, donc déjà il y avait une symétrie sur un quadrillage, donc il fallait reproduire la figure avec vos carreaux. D'accord, bien retracer la droite D pile poil comme elle était, hein. Donc il fallait faire attention de bien passer par cette jonction de carreaux et par celle-ci, hein. D'accord, ou par celle-ci. Il fallait bien faire attention à ce que ce soit la même chose. Donc après, pour faire les symétriques, le point A, alors attention, il faut aller, d'accord, pour construire le symétrique du point A, il faut aller perpendiculairement à la droite D. Donc là, on a un carreau et demi en diagonale. Donc un carreau et demi, je vais arriver, donc un demi, un carreau, je suis sur le carreau qui est ici. Alors moi je ne l'ai pas, mais vous, de toute façon, vous l'avez sur votre cahier. Donc là, j'obtiens le point A'. Pour le point B, j'ai un carreau et demi en diagonale. Un carreau et demi en diagonale. Pour le point B, j'arrive ici. Donc ça, c'est le point B'. Pour le point C, j'ai un carreau en diagonale. Donc un carreau en diagonale, j'arrive ici. Pour le point D, j'ai 1, 2, 3 carreaux en diagonale. 1, 2, 3 carreaux en diagonale. Donc ici, j'obtiens le point D'. Et donc, étant donné qu'au départ, on avait un quadrilatère, le symétrique est également un quadrilatère. Donc, il faut bien penser à relier vos points. Et normalement, vous allez obtenir exactement le même quadrilatère en symétrie. D'accord? Comme si vous pouvez les plier l'un sur l'autre. On va corriger le numéro 2, page 258. Donc il fallait tracer une droite D, plutôt en couleur, un triangle ABC, d'accord, le plus quelconque possible, et après on allait faire symétrique des points. Alors l'an dernier, en 6e, on a vu deux méthodes. Première méthode, faire le symétrique avec une équerre. Donc pour l'équerre, alors je vais faire par exemple le symétrique du point A avec une équerre. On plaçait l'équerre perpendiculaire à la droite D, passant par le point A. De préférence, on traçait en pointillé la demi-droite qui part de la droite D jusqu'à la droite A. Et après, on pense bien à la prolonger de l'autre côté. Une fois qu'on a tracé sa droite perpendiculaire, vous avez besoin de votre compas pour reporter une longueur. Donc on place le compas au niveau de la jonction avec la droite D. On prend l'écartement jusqu'au point A. Et en faisant pivoter son compas, on le reporte de l'autre côté. Et là, on obtient le point A'. Donc, première méthode avec l'équerre. Pour le point B, je vais faire la deuxième méthode qu'on a vue l'an dernier, c'est avec juste un compas. Il fallait que vous placiez un point d'un côté de B sur la droite D et un point de l'autre côté de la droite D sur le point B. De l'autre côté du point D, du point B. Après, avec votre compas, sur le premier point que vous avez placé, d'accord, que vous avez placé sur la droite D, à peu près n'importe où, on va prendre l'écartement jusqu'au point B et on va tracer un arc de cercle qui part du point B. De la même façon, en partant du deuxième point qu'on a placé sur la droite D, on change l'écartement pour arriver jusqu'au point B et on prolonge de l'autre côté. Donc, et à l'intersection de mes deux arcs de cercle, j'obtiens le point B'. De la même façon, on va tracer le symétrique du point C. Alors, je vais le faire plutôt avec le compas. Vous pouvez réutiliser encore les deux points que vous avez utilisés pour le point B. Donc, on prend l'écartement jusqu'au point C. On trace un arc de cercle de l'autre côté. On se met sur le deuxième point qu'on a placé. On se met jusqu'au point C. On prend l'écartement jusqu'au point C. Et on fait un arc de cercle de l'autre côté. Vos deux arcs de cercle vont se couper en C'. Étant donné qu'à la base on avait un triangle, on n'oublie pas de relier ces points avec sa règle pour obtenir un nouveau triangle. Donc votre nouveau triangle est identique au premier. Et si je plie suivant ma droite D, normalement mes deux triangles vont se superposer. Vous pouvez le faire pour vérifier si vous avez besoin.